donc super bouquin, hein, donc là, comme je vous ai dit, hein, donc l'interview, c'est vraiment sur ce bouquin. En fait, c'est centré sur ce bouquin, hein, donc vous avez écrit, beaucoup de bouquins, tous les 4, hein, et Claude aussi, hein, donc j'ai aussi acheté, celui-ci au pif, tu vois? Donc Un bouquin pour ceux qui ne savent pas où il crèche. ah! Pas mal, pas mal. Et donc, je disais, en fait, où est-ce qu'on peut, trouver, n'est-ce pas, ce livre, en fait? Slasher, ça va couper. Dis-nous, dites-nous tout. Où est-ce Bah, qu'il est sinon, ouais, disponible? il a du moins été disponible de partout, puisqu'il est édité par Glénat et distribué par Hachette, donc voilà. Après maintenant, la durée de vie d'un livre, la durée commerciale en fait, la durée de vie commerciale est très courte. Donc D'accord. le très rapidement les enseignes renvoient, Mmh. donc je pense qu'il vaut mieux, taper sur l'idée de le commander en ligne sur Fnac, Amazon ou de passer directement commande via la Fnac, quoi, parce que là, ils peuvent l'avoir sans aucun problème. D'accord. Moi, personnellement, donc voilà, je l'ai acheté sur Amazon, franchement. Oui, désolé, hein, donc j'habite un petit appartement, donc là, je sais pas faire autrement. Ma compagne on n'a pas de casque, Bluetooth ou quoi, malheureusement, donc ça va le son pour vous? Ça va pas trop fort? C'est Non, ça va, nickel. Ça va? très bien. Mais donc voilà, donc on peut trouver donc votre livre donc sur Amazon, vous avez dit, à la Fnac et où d'autres? Dites-moi. Pas dans les librairies, hein, je pense pas qu'il soit disponible en Si, librairie, si, si? il a été disponible dans les librairies. D'ailleurs, j'ai été assez surpris de le voir dans une librairie, à quelques kilomètres de chez moi, Ah d'accord. il y a encore, quelques semaines. Donc Mmh. on peut encore en trouver en librairie. Je pense même que c'est l'un des derniers endroits où on peut le trouver en physique sans avoir à le commander, puisque Mmh. tu sais, quand les livres, voilà, quand ils ça s'arrête de se vendre régulièrement, tout de suite, les Culturales et Leclerc Culture, tout de suite, ils renvoient, hein, pour Mmh. faire de la place pour de nouveaux livres. Alors que les libraires indépendants peuvent encore favoriser tel ou tel livre en le laissant disponible ou des choses dans ce genre-là. Donc c'est peut-être là qu'on peut encore le trouver si, à l'occasion, si vous passez chez un libraire, mais de toute façon, vous pouvez le commander chez un libraire. Il y a aucun souci. D'accord. Donc de toute façon, je mettrai un lien, hein, je mettrai un lien, c'est à mon avis, ce sera le lien Amazon, hein, donc je pense ou le Fnac, hein, je peux mettre 2 liens, en fait, quoi. Mais en Belgique, il me semble pas que votre livre est disponible, hein, donc Fred et moi, on est belges, en fait, quoi. Mais ouais, donc il me semble pas que j'ai vu votre livre en librairie, heu, peut-être à la Parce Fnac, qu'il est comme sorti c'est il est possible, sorti il y a quand même, 2 ans, si je ne m'abuse. Ouais, 2 ans, en fait, déjà, 2 ans quoi. déjà. Mmh. Alors, mais Ouais. donc tout d'abord, voilà, donc pour rentrer dans le vif du sujet, en fait, donc qu'est-ce qui vous a fait, penser donc à qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre, Slasher, ça va couper? Dites-moi, en fait. Est-ce que vous êtes tout d'abord, est-ce que vous êtes fan de slasher? À mon avis, oui, pour avoir écrit un tel livre, vous devez être super fan, de ce sous-genre. Forcément, ouais. Alors, est-ce que ça va Ouais. un peu développer, en fait? Qu'est-ce qui vous a Pour poussé à pour écrire ce livre, répondre en fait, quoi? pour répondre ne serait-ce que sur l'origine du livre, à la base, c'est une idée de Guillaume Le Dissèze, Mmh. qui est un garçon qui est auteur, qui est, surtout éditeur, en fait, et qui, avait envie de faire un livre sur les slashers et voilà, je pense que, Fred, moi, Marie, on est montés à bord comme ça. Alors après, je sais pas, au niveau de Fred, qu'est-ce que ça t'évoquait pour toi de travailler sur un livre sur les slashers? Est-ce que ça a été un dis-nous tout. Partage-nous ton Bon, Dis-nous tout, feeling. voilà. bah, moi, c'est un genre que j'ai toujours aimé, que je regardais quand j'avais, 12-13 ans, je regardais Tout-Plan, parce que c'était la grande époque, vers, 87, 88 là, et il y en avait plein les vidéoclubs, il y en avait tellement, à l'époque on disait pas slasher, hein, on disait psycho killer ou des trucs comme ça, mais Mmh. et Mad Movies disait Peace Killer tellement ils en avaient plein les fesses des slashers et c'est marrant parce qu'à l'époque, beaucoup de gens d'ailleurs, je pense, on disait qu'on en a marre, que c'est toujours la même chose et tout et maintenant, on est nostalgique en fait du slasher des années 80 alors que voilà, il c'est vrai qu'il y a eu une overdose quoi, il en a sorti, 40-50 par an et puis, il y en avait 3 de bons, hein. Si Mmh. on est vraiment C'est vrai honnête. ce que Après si on aime, on dit il y a la moitié qui est bon mais bon, voilà. c'est Donc vrai ce que c'était tu dis une façon de sur plonger là-dedans, quoi. la manière dont on a traité des films et on les traite aujourd'hui est assez différente. Il y a plein de films aujourd'hui qu'on trouve très intéressants,
qui Mmh. était, laminé par la critique, y compris par la presse genre Mad Movies et cetera, dans les années Mmh. 80. Moi, je pense au cinéma de Fulci, qui maintenant chaque Fulci qui sort en vidéo, c'est pratiquement un petit événement dans la niche, alors qu'à l'époque, ce film se tapait des critiques abominables, quoi. Même si c'est Mmh. démoniaque. Mmh. Mais ouais, Démonia, il me semble, il se passe en Grèce, hein, c'est ça Démonia en fait, hein? C'est celui-là? Il Démonia? se passe rien, mais je sais Non, plus non, trop. non, mais c'est celui qui se passe sur une île grecque, hein, Démonia, non? Ou je me trompe? Bah, écoute, honnêtement, je m'en souviens pas du tout. J'ai vu ça, comme j'ai vu, ces films, Les fantômes de Sodome et ces trucs-là qui Mmh. manquent d'ailleurs. Il y aurait tout un des gens qui seraient sûrement ravis de pouvoir revoir, aujourd'hui, Mais oui, ou Sentence of Death ou des trucs, qui étaient quand même pas vraiment aimés à l'époque, hein, quand ils Mmh. sont sortis. Oui, donc c'est super, oui et il y a des éditeurs, bah, comme vous, hein, comme Pulse, ou même, Arrow ou Vinegar Syndrome, voilà qui ressortent, ces films en super qualité, et même des slashers, très peu connus. Genre ça, c'est plus Vinegar Syndrome, Mmh. comme, enfin non, Scream, le Scream de 81 qui n'a rien à voir avec le film de Wes Craven, par exemple. Je sais pas si Ouais. vous connaissez, hein, donc Scream, c'est de 80 à 81. Lui, il est disponible chez Code Red, je pense, et donc c'est super. Donc ça donne une nouvelle vie à ces slashers, surtout quand ils bénéficient d'un beau transfert. En fait, allez, on a l'impression que le film a été tourné hier, mais bon, ça rend pas le film meilleur, hein, donc Scream, ça reste le film qu'il est, en fait, quoi, avec tous ses défauts, en fait, mais et donc en parlant de Scream, c'est bien que ce que j'apprécie dans votre bouquin, c'est que vous parlez également de films moins connus, en fait, hein. Donc comme ça fait pas trop mainstream, en fait, hein. Donc est-ce que dès le départ, vous avez pensé, parler de films aussi un peu moins connus? C'était une décision, dès le départ, en fait? De parler de films un peu moins connus? Bah, oui, en fait, pour être, le complet, c'est pas possible, il y en a trop, Mmh. si tu vas sur un site comme, Vegan Vorez ou il ou elle, je ne sais pas, essaie de tout recenser, je pense qu'il en est à 800 là, 800 slashers, donc bon, sur un livre, c'est pas possible d'en parler de 800, mais Mmh. on a quand même essayé d'être complet, de parler de films justement, moins connus, et puis, il y en a toujours qu'on redécouvre, Mmh. voilà. Oui, et oui, puis de toute oui, bah, il façon, y a c'est un peu un écueil, hein. C'est un écueil pour les auteurs. Souvent, j'entends des auteurs dire: «Je veux faire le livre le plus complet. Je veux faire, le livre ultime sur». Je trouve que c'est un peu déraisonnable et souvent un petit peu, ni réaliste, ni très modeste, en fait, parce que de toute façon, quand on fait un bouquin, enfin, avoir la prétention de se dire que une fois qu'on l'aura fait, il y aura plus rien à dire et qu'on mmh. peut, fermer la porte, au nez des autres, je trouve ça un peu curieux. Évidemment que quand on fait un livre, on fait jamais le tour d'un genre, aussi complet soit-il. On fait le tour de soi-même, de ses capacités à le comprendre mais éventuellement de ses analyses, mais ça s'arrête là. Mmh. Oui, donc oui, tout à fait, en fait, hein. Donc vous n'avez pas cherché à faire vraiment la bible, du slasher, mais malgré tout, c'est Alors non, non, mais vraiment, c'est un truc qu'on c'est souvent d'ailleurs mais c'est un fantasme de gens qui font pas de livres, en fait, souvent. C'est un fantasme, voilà, les gens qui ont fait plusieurs livres et ça le savent ça, qu'on fait jamais le livre ultime. C'est mmh et d'abord, on n'a pas envie de faire le livre ultime. Moi, j'ai encore envie de pouvoir dire des choses sur les requins, sur les zombies, voilà, sur les slashers, sur je ne sais quoi. L'idée, c'est vraiment pas de dire, enfin, après ça dépend des gens, mais moi, en tous les cas, je suis pas dans cette idée je pense pas, Fred non plus, que tu sois là, du tout dans ce truc-là de Non, ça va. J'ai passé ma période complétiste, où je voulais tout voir, ouais. avec l'âge, D'accord. Moi, personnellement, je suis plutôt du genre complétiste, hein, donc je suis vraiment le genre de personne à regarder des slashers, par exemple, qui ont été tournés pour 100 $, faits pour YouTube, par exemple, comme Killer Camp Out. C'est tout à fait amateur, en fait, je regarde tout, en fait, quoi, hein. Donc parce que, mmh. bon, j'ai le temps, malheureusement, en fait, hein, donc j'ai le temps, mais Mais bon, faut t'imaginer que, par exemple, moi, un truc comme Zombie, mmh c'est 9 mois de travail. 9 mois de travail à voir, minimum 2 ou 3 films de zombies par jour, quoi.
Mmh. Et en fait, c'est pas C'est vrai que énorme, tu hein. peux y passer non plus, tu vas pas, ou alors tu fais un livre dans toute ta vie. Mmh. Oui, oui. Voilà. Et est-ce qu'il y a besoin de toute une vie pour, parler des zombies? Je suis pas sûr. C'est un peu Mmh. comme quand je vois des, alors je critique pas du tout, mais je serais pas capable de faire un livre complet sur un film. Mmh. Ouais. Parce que, on rentre dans un niveau de détail qui, à mon avis, ne veut plus, alors qui est intéressant pour la curiosité, pour tout ce que tu veux, mais je vois pas comment tu peux prendre de la hauteur. Heu, Oui, c'est assez compliqué. oui et puis enfin, tout dépend du film, hein, donc il y a des films sur lesquels il y a beaucoup plus à dire, que d'autres, hein, bien entendu, en fait, quoi, hein, donc Et puis, c'est oui, en sûr, sachant qu'en voilà, Sur Blood, de ça va quoi? être dur. Un livre entier sur Camp Blood, par Kaamelott? exemple, ou Hinder, ça va être Ah, difficile, c'est quoi. une franchise Kaamelott, quoi, ça donc dépend de je la sais taille pas du si camping, hein. Ah ouais, ouais. Ouais. ça Non, dépend de non, la taille mais du camp. voilà, c'est, tous les cas, c'est quand même très particulier. Voilà, moi, j'ai du mal à j'ai un petit peu du mal avec ça, tout en constatant que parfois l'exercice peut être totalement réussi. Mais voilà, je pense que ça, on rentre dans un niveau de détail qui est contradictoire avec, faire émerger du sens des films. Et Mmh. je pense aussi que, ce les gens, enfin, on le voit dans le cinéma, souvent les gens finissent par parler plus d'eux-mêmes que des films. Mmh. Mmh. Oui, oui, ou bien oui oui le ressenti, enfin leur eux-mêmes, oui, ressort, dans leur écrit en fait quoi, donc Mmh. effectivement en fait quoi. Mais ce que j'apprécie toujours pour parler de votre livre, hein, n'est-ce pas? Donc slasher, attention ça va couper, donc je trouve que c'est une bonne idée que vous avez fait, de mettre tous les kills en fait, hein, donc tous les meurtres en fait, ils sont un Mmh. peu, enfin souvent ils sont répertoriés en fait quoi, hein, donc 10 personnages perdent la vie dans Halloween Résurrection, par exemple. Body Count, donc 5 personnages trouvent la mort dans Halloween. Je trouve ça vraiment une bonne idée, en fait, quoi. Est-ce que vous avez déjà pensé à, enfin, si vous deviez ajouter, enfin, écrire à nouveau un livre, un volume 2 sur Slasher, attention, ça va couper. Bah oui, bah tiens, mais ça, c'est une question, tiens. Est-ce que vous pensez écrire un volume 2, par exemple, de Slasher, attention, ça va couper, volume 2? Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Ben, en fait, pour être, moi, je suis sur, un double vintage de l'écran fantastique sur le slasher qui Ah, va sortir, d'accord. qui va sortir pour Halloween, mais je suis pas tout seul, on est 4. Mmh. Et donc ce sera un double numéro, de donc 200 pages, aussi sur le slasher. 200 Et pages, d'accord. ouais, Ah ouais, et on va d'accord. essayer de ne pas faire trop de redites et de parler, de sagas aussi, mémorables que Mmh. Slumber Party Massacre, et tous ses dérivés. D'accord, Donc voilà. d'accord. Ou Camp Blood. Ou Je Kaamelott, suis quoi. dévoué, Oui, je les ai mais c'est regardés. c'est tout à votre honneur, hein, de parler de ces films, qui certes, voilà, ne sont pas du niveau de My Bloody Valentine ou Halloween ou Visiting Hours, par exemple, mais voilà, c'est tout à votre honneur d'également réserver une petite partie à ces films, hein. Vous avez même réservé, 2 parties, enfin 2 petites parties pour les films de Mastorakis, parce que moi je suis un grand fan des films de Nico Mastorakis, hein, donc de Winx, hein, donc et de Zero Boys, en fait, j'ai vu. Mmh. Donc beh, c'est super, en Ouais. fait, quoi. Donc si vous pouviez faire un livre spécial Nico Mastorakis, qui sait, en fait, quoi, hein? Mmh. J'ai déjà fait un article pour l'écran sur lui, donc Mastorakis, tout est ressorti chez, Arrow Video, hein, donc Mmh. Je presque tout. Oui, oui, Donc oui, oui. Je vous je laisse t'avais 2 fait minutes, j'ai mes chats qui se battent. Attendez. Ça va, ouais, Claude. donc Et j'avais fait un petit dossier sur lui. ah oui, oui, super, C'est super. Donc un aussi, personnage assez sympa. pour l'écran fantastique, c'est ça, Fred? Ouais, il y a déjà quelques temps, hein. D'accord, Et d'accord. bah, c'est assez marrant parce qu'il a en quelque sorte lancé le cinéma de genre, en Grèce, quoi. Il Mmh. était tout seul, avec pas toujours très aimé par la censure et tout, donc il c'est un personnage assez intéressant, Mastorakis, c'est vrai. Et Oui, donc tous ces films sont chez Arrow, mmh. presque tous, donc Il y a, oui, de chez 88 Films aussi, hein, je pense, hein. C'est quoi? C'est Blind Date, oui, quelque chose comme ça, Blind en Date, fait, ouais, ouais, Blind Date, chez c'est 88 ça. Films.
Mais oui, oui, donc c'est super. Et dites-moi donc pour l'écriture, en fait, est-ce que vous avez suivi un cursus particulier ou bien vous avez appris par vous-même, en fait, vous êtes autodidacte pour la rédaction des articles, en fait? Bon, Fred, tu peux. moi, je suis autodidacte, voilà. Autodidacte, en fait, quoi. Ouais. Et beh, super, parce que je trouve que c'est des articles vraiment bien, bien rédigés. Franchement, c'est bien écrit, c'est complet. Franchement, félicitations. Et Claude, dis-nous, est-ce que tu as un parcours au niveau Ben, journaliste? j'ai fait des études littéraires et artistiques, moi, Ok. donc voilà, Mhm. j'étais déjà, enfin, hyper fort en tout ce qui était philo français à la base. D'accord. Et ensuite, j'ai quand même beaucoup écrit sur mon site internet pendant une dizaine d'années, en fait, Mhm. qui s'appelait écranbis.com. Écranbis.com, Voilà. d'accord. Et voilà, enfin, je suis rentré. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai quand même essayé longtemps d'écrire. Je me rappelle, Fred, je t'avais contacté pour avoir Ouais. des infos. Je sais pas si tu te souviens. J'ai essayé un petit peu d'écrire pour d'autres choses. J'ai fait un peu de fanzina chez mes amis Didier Lefebvre et David Didlot sur donc Médusa Fanzine et Mhm. Vidéotopsie. Je pense que tu as Sympa, collaboré ouais. aux deux, toi aussi. Ouais, Voilà, aussi, ouais. voilà. C'est un Et petit monde, puis en hein. fait, oui, non, mais c'est vrai, c'est un tout petit monde. J'avais un peu baissé les bras à un moment donné parce que c'est un petit monde, mais c'est difficile d'y rentrer. Mhm. Hein, c'est un milieu un peu fermé. Et il s'est trouvé que par un enchaînement de situations, je me suis retrouvé sur un projet dans lequel il y avait déjà Fred, qui était de requin, Ouais. qui devait donc sortir de manière complètement limitée. Enfin, ça devait être un truc, Ouais, voilà, à super. 1000 exemplaires. Mhm. Bad requin. Voilà. Et puis on s'est retrouvé un peu par la magie du garçon qui avait eu l'idée de faire ce livre-là, qui s'appelle Alexis Prévost, qui avait eu la bonne idée d'aller en parler à tous les éditeurs de Paris, jusqu'à ce Mhm. qu'il y en ait un qui soit intéressé. Et on s'est retrouvé chez Dargaud. Et à cette époque-là, pour tout te dire, je me souviens assez précisément, on m'a dit, ah bah d'accord, ok, c'est bien. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Et j'ai dit, bah, je fais un truc sur la rembourse-exploitation. Ils m'ont dit, allez, on prend. Et c'est parti comme ça, en fait. Au Mhm. moment où j'avais complètement baissé les bras, où je m'étais dit, bon, tant pis. Ah, bah, c'est le destin, c'est le destin. Vous Mm. deviez écrire des bouquins et vous avez bien fait, les amis, en fait, quoi. Félicitations pour vos bouquins. Et en plus, oui, c'est assez varié, hein, il me semble, hein. Donc, c'est pas que sur les slashers, effectivement, c'est sur les requins, c'est sur les zombies, Les de différents jouets, genres, en fait. l'Amstrad Oui. CPC, ouais, ça peut être ça allait très loin, ouais. Mais en fait, moi, j'aime Mm. écrire, en fait, déjà à la base. Donc, D'accord. j'aime la culture pop en Mhm, général, spécifiquement le cinéma, mais j'aime la culture pop en général. mhm, mhm. Et pour le bouquin, donc, Slasher, attention, ça va couper. Comment est-ce que vous avez choisi les films dont vous alliez parler, en fait, dans le bouquin, en fait? Est-ce que vous saviez dès le départ quel film allait se retrouver dans le bouquin? Ou bien c'était comme ça, plic-ploc, en fait, quoi? Ou bien c'était déjà très précis dans votre tête, On, en fait? on peut déjà te dire, c'était un sacré bordel, hein. Mhm. C'est vrai, hein, Ouais. Fred, hein. Ouais, On ouais. n'était pas très organisé. Non, ce bouquin-là a été très compliqué. Moi, je te cache pas, j'en ai pas gardé. Enfin, chaque bouquin est une histoire, une aventure et tout ça, mais celui-là, j'en ai pas gardé de très bons souvenirs de cette aventure-là, parce que D'accord. euh, on était, d'abord, c'est vrai l'école qu'on se faisait en multi-auteur, on se disait finalement pas grand-chose. Hein, c'est vrai, on savait pas. Bon, moi, je voulais à la base faire la partie sur les années 90. Je voulais surtout pas faire Halloween et Vendredi 13 parce que, ben, comme tous les cinéphiles qui sont nés dans les années 70 et qui étaient ados pendant les années 80, on en a bouffé, on en a lu. J'avais pas envie d'écrire dessus. Et Mhm. finalement, il a fallu que je fasse ces parties-là, justement. Fred, t'es parti toi plus en éclaireur sur des listes de films en fait. Ouais, Je me les souviens, trucs un enfin, je sais pas. peu bah, sur des films, un peu, moins connus, quoi, les plus petites productions, qui étaient un peu, hors franchise, on va dire, quoi. Mhm. Puis Les stand-alone, on va dire, quoi. Les ouais. stand-alone. Bah oui, 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 et puis ben, tous ces films un peu par année où tu prends un petit peu, tu vois les listes par année, et puis tu regardes ce qu'il y a d'intéressant éventuellement. mhm, Alors je sais qu'on avait,
après une fois que tu as eu fait ta passe, on a enrichi. Après, j'étais allé, Mmh. solliciter, heu, Julien Maury, tout ça, Ah, Julien Maury, donc c'est les réalisateurs, c'est Boustillot Maury, en fait, c'est ça? ouais, 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 ouais. Ils ont super bien joué. Je les adore, hein, Mmh. et ils ont été super. Ils m'ont même envoyé le script, du Halloween, pas du Halloween, du Vendredi 13 qui devait tourner, et D'accord. alors je peux pas vous le divulguer, mais en tous les cas, ça aurait été cool, quoi. C'est vraiment dommage qu'il l'ait pas Ah fait. OK. Ah ben là tu m'apprends quelque chose. Donc à la base, il devait réaliser, un Un des Vendredi Vendredi 13. 13 qui devait se passer dans la neige, et Ah oui. voilà, mais Ben il existe, voilà, hein. non, non, Il existe le Vendredi 13, hein. hein? C'est Never Hike in the Snow, hein. Il Ouais, existe, en fait, hein, qui est un fan film, en fait, quoi. Tu l'as vu, Claude? Non, Never non, Hike in the Snow, j'ai tu pas l'as pas vu. vu? Eh bien ouais, moi franchement, j'ai vu. mate-le. Ben mate-le. Franchement, c'est du Il est très bon fan sympa, film. ouais. C'est Comme, vraiment du très bon fan Jason film. Rising aussi, il est bien en Ah fan celui-là, j'ai film. pas vu, en fait, quoi. C'est j'ai pas vu. J'en ai vu un, Fred, qu'on n'a pas chroniqué. Ouais. Je l'ai vu il y a pas longtemps parce que je devais faire un truc pour Bac dessus, qui s'appelle Back The Films. Forest. Back Film. Oui, Ah oui, de oui. Back Film. Forest. Oui, Backfi oui, de Forêt. Oui, Backfilm, voilà, enfin, je veux pas dire parce que je n'aime pas dire du mal des éditeurs, mais allez, la qualité de transfert chez Backfilm, c'est un peu la cour des Non, mais miracles, hein, on va là dire, là hein, là là, c'est du Blu-ray, hein. C'est d'accord, du ouais. Blu-ray. On m'a envoyé les masters, sont de toute beauté. Mmh. Sont de toute Ouais, il est beauté. C'est sympa vrai The que Forest, pendant hein. C'est comme s'ils étaient de près, mais en réussi, quoi. The Prey. Alors ça, faut dire qu'il y a The une Prey. private joke sur The Prey parce qu'en The fait, je Prey. sais pas, dans un call une fois, et je sais pas ce qu'il nous avait sorti, Fred, mais il était à fond sur The Prey, il nous faisait The Prey, et Mais cetera, et on s'est je resté l'ai, hein. The Prey. J'ai le Blu-ray de chez Arrow, en fait, hein, de Prey, ben, Avec sûrement Fred aussi là aussi. les 3 montages. Non, 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 j'ai pas été jusque-là. Non, Déjà, les 3 montages, d'accord. faut quand même être Ah non, j'ai mais mon vu, hein, mais je l'ai pas acheté. Voilà, d'accord. Mais honnêtement. De Forest qui est vraiment un film, vraiment très étrange, hein, qui, Ah oui, oui, c'est totalement, parce que c'est une vraiment, sorte complètement dé de entre le croisement slasher entre un slasher un peu fantastique, survival sur les bords, c'est ça, ouais. avec ce tueur qui est pas masqué, mais qui est cannibale. Oui, Mmh. avec Heu des fantômes aussi, Des en fait, quoi, c'est fantômes un qui, alors en plus, ouais, il y a complètement l'élément fantastique, parce qu'au début, je me suis dit: «Tiens, mais il y a les fantômes, mais il y a que lui qui les voit, en fait», tu vois? Donc oui, c'est il les est fou, en enfants, fait. c'est les Mais enfants, non, en fait. les fantômes, interagissent aussi avec les victimes, Oui, et voilà, et oui, c'est donc en fait, spécial. il faut ce mec-là qui a fait, je me souviens plus de son nom déjà, Ah, je sais Clark, plus je non crois, plus, en fait. Comment? je sais plus, Clark il s'appelle, je crois, Attends, il y a un truc donc avec Clark, donc je sais plus, bon bref. de Forest, Non, mais je me slash trompe peut-être, je confonds avec un des acteurs. attends, De toute façon, il a pas fait Internat, grand-chose, hein. c'est Don Jones, Don Jones. Don Don Jones, Jones, qui était le parfait, la parfaite trajectoire de l'américain, mmh. qui part à Hollywood pour tenter sa chance et qui va galérer pendant toute sa vie à faire Mmh. des micro-productions. Celle-là avait Mmh. coûté, 40 000 $. De Il avait Forest? 40 pratiquement 000 $. Ouais, Ah ouais, ah oui, il avait effectivement. hypothéqué sa maison, qu'il a perdue en plus pour Oh le le pauvre, quoi. Ouais. Ah le pauvre, quoi. Ça sort chez McFilm. De Forest ça va sort sortir chez chez Backfilms? McFilm. OK, Ah ouais. oui, d'accord, ben ça et ce sera en Blu-ray tu dis, c'est ça? Oui, 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 ça sera en Blu-ray. Mmh. Ouais, parce que Backfilms, c'est surtout des DVD, hein, il me semble, hein, Backfilms, pas tellement de Non, Blu-ray. non, il sort Non, des, moi, en tous les cas, chaque fois que il m'a demandé d'apparaître dans des bonus, c'était sur des Blu-ray. ouais, maintenant ils sont D'accord. quand même beaucoup plus sur le Blu-ray, hein. D'accord et donc là, donc j'ai encore 2 questions, et en fait, donc quels sont vos comme toujours pour parler du livre en fait, hein, donc toujours en rapport avec les slashers, puisque ma chaîne c'est sur les slashers des années 70 et 80 et de temps en temps donc je fais des petites, des petits écarts on va dire, mais
quels sont vos slashers préférés des années 70 et 80 en fait. Pas nécessairement du bouquin, hein, donc ça peut être en dehors du bouquin en fait. Donc dites-moi en fait. En dehors des grosses franchises, hein, ne me sortez pas Vendredi 13 ou Halloween ou Freddy en stand-alone en fait. Hein. Donc en dehors des franchises, quels sont vos slashers préférés pour ces deux périodes, donc 70 et 80? En 80, moi j'aime bien Week-end de terreur. Bon, je sais bien que c'est un film qui a une réputation, soit on adore ou on déteste, mais j'aime À bien cause de la fin, ouais, à à cause cause de de la la fin. fin. Donc Ouais. qu'on ne dévoilera pas. Bien sûr, Massacre au camp d'été, j'aime bien aussi. Mhm. Et Mhm. le 2 également, qui est très parodique. Ouais. Le 3 aussi, hein, en fait. Ouais, mais le 3, ça commence déjà. Bon, déjà, tous les effets gore ont été coupés, donc ça donne moins. Mhm. Voilà, dans les années. J'aime bien Intruder aussi. Intruder, oui. Donc c'est Seagal, je sais plus comment ça Ouais, s'appelle. c'est ça, avec le frère Le de Sam Raimi, là. Ted Raimi. Ted Ouais, Raimi, Ted Raimi. il est ultra gore, hein, Intruder, et Ouais, franchement, mais je ferai une vidéo sur ce film parce que d'un point de vue technique, il est vraiment excellent. Ce film, quoi. ouais. La caméra est vraiment virevoltante, le montage est excellent, il est hyper gore, donc Intruder, il fait partie de mon top 10 hein, des slashers. D'accord, donc ça c'est pour Fred. Et pour toi, Claude, dis-moi, quels sont tes slashers préférés En 70-80? premier, je te dirais Sleepaway Camp, hein, moi aussi, mais tous, j'aime tous les Sleepaway Camp, bon, en particulier le premier pour son Mhm, ambiance absolument incroyable parce que moi, c'est ce que je trouve c'est un élément qui est souvent sous-évalué dans Slasher et qui fait que pour beaucoup de critiques, par exemple, les Vendredis 13, en particulier le premier, est un film assez mineur, alors que c'est un film qui a une ambiance absolument incroyable. C'est-à-dire, on est d'accord, c'est un on est d'accord. film qui sent la moiteur, Mhm, la transpiration, le bois pourri. Enfin, il y a un truc qui est assez incroyable. Et dans Massacre au camp d'été, effectivement, il y a tout ça, il y a ce côté ultra glauque parce que c'est fait pour une fois avec des vrais ados et pas mhm. avec Ouais, des ados qui en ont 22. Bah oui. Ces thèmes qui sont abordés, alors de façon ultra négative, parce qu'il faut quand même pas se leurrer, la manière dont ça aborde l'homoparentalité, Mhm, la fluidité des genres, etc. C'est abordé de manière très négative, mais en même temps, c'est quand même abordé dans un film des années 80, ce que je trouve vraiment intéressant. Et surtout, ça a été interprété de manière très positive par les fans de Bis, qui sont, je mhm. pense, les plus grands progressistes de la planète, hein, puisque je veux dire, aujourd'hui, moi, enfin, je suis Team Angela à mort, hein, voilà. Et donc, dire que ce sont nous qu'on appelle des réacs aujourd'hui, alors qu'on est les plus grands progressistes de la planète, qu'on est les premiers à avoir kiffé des films avec. Enfin, je veux dire, hier, je regardais Les Évadés du camp d'amour. Hein, je Mhm, veux dire, et oh, dès les années 70, on vénérait des acteurs transsexuels. Donc, mhm. arrêtez de nous ouais. casser les couilles. On est à l'avant-garde du truc. Vous êtes les derniers wagons, les enfants. Voilà. Et tu veux dire, ouais. J'ai essayé de retrouver justement, mais je le vois pas parce que j'ai Mhm. acheté le bouquin uniquement sur le Sleepaway Camp. Donc il y a un bouquin en Ah, Ouais. anglais, Ah ben là, d'accord. mais ça qui le montre, mérite presque. Mhm. et Mhm. Et Alors c'est après, très bien foutu. Après, j'aime beaucoup un film qui est sorti en France, je crois, sous le titre Le Campement de l'horreur. ah, ça me Et dit que, quelque en fait, chose. c'est Bloody Pom Pom Girl, Pom, là, un truc Bloody comme Pom ça. Pom, ouais. Hein. Ouais, Ouais, Bloody Ah oui, ouais, Pom donc Pom. Cheer the Camp, en fait. Je l'ai en voilà. DVD. J'ai en DVD français. Ouais, Cheer Ouais, the Camp. ouais, ouais, que je trouve assez bizarre, à moitié comédie, à moitié film C'est ça. Avec bien Liv glauque. Garrett. Ouais, Ouais, c'est ouais, ça. non, non, mais c'est un film singulier. Après, c'est vrai que moi, j'aime aussi les petites choses qui ont été faites dans plus tard. Hein. J'aime beaucoup le Final Stab de Koto. de Ah, moi, je côté. suis un fan de Decoteau. Je suis vraiment un fan de Voilà. David Decoteau, en fait. Voilà. Quoi. Et Mais alors Litchis, pour celui-là, moi, je c'est son l'aime. meilleur film. C'est son chef-d'œuvre, Dis Litchis, donc, quoi. Chef-d'œuvre, quoi. De quoi? Les lequel? cheese.
Litchis, c'est son chef-d'œuvre, Ah! en fait, quoi. Litchis, quoi. Alors moi, je préfère le Dokoto années 80, mais vraiment Mmh. pas Fatal Scream, enfin Fatal Stab, il y a, Ouais, un truc assez particulier dans d'abord, j'adore cette fille là, cette comédienne qu'on voit dans pas mal de films d'exploit de cette époque-là, la Rousse là, je trouve qu'elle joue super bien, elle a un naturel, elle est, tu lui donnes trois lignes à c'est Mmh. une nana qui perce l'écran, tu donnes 3 lignes, rien, un rôle, elle juste tu la plantes en plein milieu, ça le fait, tu sais? Et puis, il y a, ces mouvements de caméra, tu sais, qui penchent comme ça, tu sais, comme je trouve ça vachement bien foutu, ouais. Bah oui, c'est un Et très bon fait avec des queues technicien. de cerise. Oui, c'est un Voilà. très mmh, bon technicien de Koto. Avec le peu d'argent, le peu du budget dont il dispose, il nous sort vraiment des très bons films, en fait, hein. Mais maintenant, je sais pas, je pense qu'il tourne Épouvantail, je pense qu'il avait parlé un peu de Koto, en fait. Il tourne maintenant des films à Singapour, quelque chose comme ça, en fait, des films érotiques, à Singapour, quelque chose comme ça, en fait. ouais, Enfin, je peux me il tromper. tourne dans une villa, c'est ça? Il tourne tout dans une villa avec ses potes, quoi, Oui, 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 et ça, voilà. c'était dans les années, 2000, ouais, On dans les années finira 2000. comme ça, Ah, Fred, hein. il a encore On diminué va de finir par hein? on va finir par tourner nous aussi des films érotiques à Singapour, tu verras. Je sens que ça va se terminer comme ça. Ça me paraît une bonne idée. Ouais, je D'accord, sais pas si d'accord. c'est une bonne idée, mais Je sais pas si c'est une bonne idée. Mais, non, mais est-ce que il y a des tonnes de films, on pourrait parler parce que je pense que, genre, je te connais pas, hein, pas aussi bien que je connais Fred, mais je pense mmh, qu'on a tous un peu cet amour des films mais qui dépasse le fait qu'ils soient bons ou pas bons, dans le mmh sens où, tu peux passer un super moment à regarder un film qui n'est pas très bon. mh. Hein, Mmh. qui correspondent, point par point aux critères de qualité de l'entertainment aujourd'hui, du spectateur moyen, moi j'en ai un peu, rien à péter. C'est les plus Voilà, chiants, en fait. C'est les films moyens, voilà, donc ni je bons je ni viens je mauvais. viens chercher autre chose. Mmh. Oui, moi je suis comme vous, hein, je suis vraiment très bon public, hein, donc comme je vous ai dit, hein, donc je regarde même des films YouTube faits avec 100 hein. Je C'est des films faits pour YouTube à 100. C'est comme ça que j'ai découvert, Hell House LLC, donc c'était il y a Ouais. 7 ans, 8 ans, hein, donc j'ai tapé, sur YouTube, found footage, full movies en fait ou full length en fait et c'est comme ça que je suis tombé sur cet excellent pour moi, c'est mon found footage préféré en fait, hein, donc c'est Hell House LLC. Mais maintenant, c'est Alors, plus du tout un film underground, hein. Maintenant, il est connu, en fait, mais il y a 7 8 ans, il n'était pas du tout connu. Et puis, j'ai vu ce film sur YouTube et j'ai dit: «Mais il est génial ce film, en fait, quoi. Il est super, en fait, quoi». pour Donc rebondir, dis-moi Claude. Hein. pour rebondir sur ce que tu dis, il y a quelques années en particulier, parce qu'aujourd'hui la plupart des éditeurs de bis sont axés sur des sorties qui sont des sorties de films de patrimoine, enfin, Mmh. entre Mmh. guillemets, hein, quand je dis patrimoine, hein, évidemment. Heu tout est relatif. Mais, il y a quelques éditeurs, je pense en particulier à Feu Emilia, enfin c'est un éditeur qui existe toujours, mais ce nom-là, hein, qui s'appelle First Factom maintenant parce qu'il avait, les coups de chance pour lui, parce que je crois qu'il a eu des gros problèmes avec la distribution, au moment où Avanti a déconné. Il avait donc développé d'autres trucs à côté et c'était un éditeur donc qui allait gratter sur Mmh. des tout petits films d'horreur, des tout petits films fantastiques, Mmh. indépendants aux États-Unis pour les ramener en France, les faire doubler, ce qui est déjà assez incroyable d'aller que ces Mmh. films-là aient pu bénéficier de doublage. Mmh. Heu Moi je trouvais la démarche super intéressante, et c'est un auteur qui était un éditeur qui se faisait souvent démolir, hein. On disait: «Ouais, encore une merde d'Emilia», ou un truc comme ça, alors que c'était une démarche super intéressante. Il allait chercher des trucs avant tout le monde. Il est allé chercher de Mmh. la SF russe, je me rappelle, Mmh. avant Bah, même qu'il y chapeau. ait, cette mini vague, sur le fantastique russe. Et on a vu quand même dans les années, 2000 beaucoup de tout petits films, y compris des films asiatiques, débarquer en France par ce genre de moyens et c'est un régal pour les gens comme nous et c'est malheureusement, bon, ben, ça a pas été, ça a pas été vraiment bien considéré, on va dire, par la petite niche du monde du cinéma fantastique. Oui, oui. Bah oui, mais c'est comme tu dis, hein, donc c'est vraiment pour une niche, même une niche dans la niche, en fait, hein, donc c'est vraiment,
pas facile, de survivre en fait, hein, il y a de plus en plus d'éditeurs. D'un côté, on dit que, le monde de l'édition, vidéo, va mal, mais il y a de plus en plus de films, qui sortent, je trouve en fait. Donc c'est Oui. juste que maintenant, il y a un youtubeur américain que Alors, je suis, qui parle de support physique. Dis-nous, Claude, quoi. c'est pas tout à fait vrai, je pense. C'est-à-dire dans le sens, enfin, ce que tu dis est vrai, mais dans l'absolu, il y a pas de plus en plus de films qui sortent. C'est sur la durée, évidemment. Vu que tous les plus gros films sont sortis, maintenant les gars, pour survivre, vont aller gratter des plus petits films. Ça, c'est une Mmh. évidence. Mais la Mmh. réalité, c'est quand même qu'aujourd'hui, le potentiel de vente sur un titre en France, il est en dessous de 1000 exemplaires sur Mmh. ce genre de film. Oui, le Donc, le tirage en général, c'est 1 500, voilà. c'est autour de La 1 500. réalité, c'est que ça va s'écraser à un moment donné, les gens pourront plus suivre, puisqu'il y a quand même c'est un voilà, bon, c'est pas la vidéo, c'est pas un domaine comme dans le livre où le produit est relativement cher. Dans un livre ça coûte 35 balles, tu as bien vu Slasher, encore il est pas cher, hein, je trouve 35 balles pour Oui, Slasher. franchement, Parce que c'est j'étais étonné quand j'ai vu le prix, je m'attendais à plus. En fait, 35 € et c'est vraiment un livre de voilà. qualité, hein. Vraiment, c'est du bon Oui, papier, bah, une parce belle que couverture, solide. c'est la politique de Glénat, qui est de faire Mmh. des gros livres pas chers, Mmh. et de bonne qualité. Je veux dire, moi j'étais précédemment chez un éditeur, enfin j'étais chez Dargaud, chez Guilhem-Menin, où les prix sont beaucoup plus élevés en fait, hein, Mmh. donc c'est des politiques, de tarification. Bonjour Sophie, qui vient de passer derrière toi. Oui, oui. Tu es allé Non, chercher ça une accompagne. française toi aussi? Parce que notre ami Fred, lui, est allé tel un barbare, il a pénétré sur le territoire français pour nous Et voler, ouais. nos femmes. Ah Et oui, bon? c'est comme ça que Hein. ça marche, hein. Non, Bah non, oui, non, mais c'est pas c'est le ça, français, c'est pas le français, c'est je ne comprends pas liégeoise. pourquoi les Belges, vous venez chasser sur nos terres. Vous croyez qu'on a du surplus à vous donner? Ouais, c'est ça. Hein? Un jour, on va Bonne venir ques rechercher tout ce bonne que vous nous question, avez pris, hein. bonne Ça question, en commence à fait. bien faire les conneries. Mmh. Et encore une autre question, en fait. Est-ce que vous avez des projets, en cours, en fait, tous les 2? Ouais, on attend un Que enfant ce avec soit au Fred. niveau Ouais, on va vidéo se ou bien oui? marier. S'il vous On plaît? on Mais pense à se on marier. attend, non, D'accord, mais à en part ce ça? moment, en France, il y a en France, il y a un délire parce que je sais pas, il y a une histoire de Macron qui est allé sortir. On peut si la LFI passe, on pourra changer de sexe en mairie. Enfin, je sais pas, j'ai suivi très de loin ça de loin et du coup, c'était un peu la blague, au bleu du week-end. C'est ce Et ouais, qu'on ouais, peut non, on faire va en aller en mairie Belgique. avec Fred. C'est ce Hein? qu'on peut faire en Belgique, tout Ah ouais? simplement. Ouais. Ouais, mais en fait, tu vas pas changer de sexe en mairie, tu changes de genre. Oui, de genre, bien sûr. Oui, Ah bien bah oui, non, sûr, mais oui. là, il a dit changer de sexe en mairie. Donc c'était délirant, quoi. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux dire changer de sexe en mairie? Mmh, Ah bon, il y a un bloc, tu sais? mmh. Et Et est-ce que vous avez des projets, dans le futur? Pour des projets vidéo ou bien de sorties vidéo ou bien sorties, ah ben Fred, il a des livres, en projets, lui, fait? hein. Ouais, en fait, je vais sortir un livre sur la trauma avec, Ah bon, bah, super. Ouais, avec Mais il y en a Erwan, de l'Écran Fantastique. d'accord. On a signé, bah, chez Faute de Frappe, donc on peut le dire que ce sera chez eux. Mmh. Heu et on est sur un autre projet, mais ça, j'en parle pas encore. Ce sera un gros, gros truc et je pense qu'on va en parler un moment à Pulse aussi. Un gros truc? C'est un truc sur la bite? Ouais, C'est censuré, censuré! on va parler de films de cul, mais pas que, donc on va Non, essayer non, de non, faire comme on ça. est, je t'explique, on est nature, hein, nous, on est on est un peu les sales gosses du coin. Alors Non, non, oui, oui, j'ai mangé avec le gars de Faute de Frappe, d'accord. dimanche. Ah bah J'ai oui. mangé avec lui, voilà. Et il m'a pas parlé de la trauma d'ailleurs, parce qu'on parlait d'autre chose et bon, mais je suis content que vous ayez trouvé un éditeur. C'est vrai que il est venu nous en parler, Erwan, de ce bouquin-là et voilà, nous, on était dans un moment un peu compliqué où, moi j'ai un livre qui sort là maintenant Mmh. sur, les barbares et qui sort D'accord. en plus en 2 langues. Mmh. Mmh. Donc c'est un peu compliqué, on a beaucoup de trucs, puis on avait Brigitte, voilà. OK, OK. Et c'est vrai que Donc moi, donc de plus en plus, je me tourne vers les Anglais parce qu'ils mmh. sont plus nombreux, en fait. Donc Oui, bien j'essaye de sûr, faire oui. C'est un plus gros marché, hein, bien sûr, quoi. OK, donc mais comme ça, on connaît un peu votre, actualité, hein, donc personnelle. et sinon, oui, j'ai un livre chez pas Dargaud, chez Glénat qui sort, qui va sortir, Mmh. mais là, ça sera pour 2025, fin 2025. Mmh.
D'accord. sur Et les ce sera teen sur movies. quoi? Sur les teen movies, Les en fait, teen quoi? movies. Oui, bien Ah, les sûr. teen movies. D'accord. Et beh, comme, en teen movie, je connais pas grand-chose, en fait, quoi. Donc c'est quoi ton Alors titre ça va, préféré, teen movie? Tu ah, quand tu c'est parles teen trop, movie, c'est années 80 pour moi, hein, donc ne me parle pas non, des teen movies des années 90 ou 2000 ou quoi, parle-moi années 80, en fait, quoi. non, non, parce qu'en fait, les teen movies, c'est bien plus ancien que ça. D'accord, Il ouais. y avait des films de plage, Les films de plage, des films ouais. de délinquance juvénile, bien avant. Mmh. Il y a quand même toute une vague d'abord de chefs-d'œuvre comme, American Graffiti, Mmh. dans les années, 70 et puis toute une vague de films qu'on appelle les raunchy comedies, c'est-à-dire Les les teen Porky's. sex comedy, les films d'exploitation en fait, de cheerleaders et cetera dans les années 70, les Sex Quest Mmh. déjà. Puis effectivement, dans les années 80, l'arrivée des films de vacances, un peu, des films, de lycée, Mmh. très, très, voilà. Puis dans les années 90, rebondissant sur la délinquance, l'explosion de la criminalité adolescente dans les années, dans la première partie des années 90, bah, tu as tous ces phénomènes de Scream et Mmh. cetera, de Mrs. Tingle, de Mmh. tous ces films très black, American Beauty, Elephant de Gus Van Sant, et cetera. Donc en fait, c'est assez passionnant parce que c'est une vraie cartographie de la non seulement de la culture enfin américaine, mais occidentale. Parce que c'est assez dingue de se dire que, ces films-là charrient, des éléments qui sont culturellement, spécifiquement très américains, très Mmh. nord-américains. Mmh. Ne serait-ce que dans la définition des personnages, le quarterback, la pom-pom girl, voilà. Dans un Ouais, comme univers dans Le Blob, estudiantin, quoi. Le Blob, quoi, voilà, par exemple, ouais. le rebelle et cetera, enfin tout truc, voilà, le tout dans un univers estudiantin, qui ne devrait pas beaucoup nous parler parce que, c'est vraiment, high school, collège, université et cetera, donc c'est quand même le structure, américaine, voilà. Et c'est assez étonnant de voir comment nous autres occidentaux, que ce soit, moi, petit français, vous, petit belge, ou les collègues qui sont en Allemagne ou en Italie, alors qu'on ne connaît moi je connais absolument rien du système scolaire, belge, qui est à côté Mmh. de chez moi, hein, Mmh. à vol d'oiseau, je dirais. Par contre, je n'ignore rien du système, scolaire américain, quoi. Mmh. On Oui, n'a parce qu'on est pas, on est abreuvé de films à la télé, au cinéma, donc oui, on connaît par cœur. Enfin, on a l'impression de connaître par cœur, en fait, quoi. voilà, et Effectivement. d'ailleurs, si je sais pas si vous avez eu la chance d'aller aux États-Unis, c'est le Non. truc qui est le plus frappant quand tu arrives aux États-Unis, c'est de te dire: «Merde, je suis dans un film, là, j'y suis. Je suis dans le décor du film». Alors que tu n'es que dans la rue, Mmh. Mmh. tu n'es que dans la rue. Mais en fait, tout te semble normal, tout te semble normal. Tu vois une voiture de flic, tu vois tout de suite que c'est une voiture de flic. À quoi ressemblent les voitures de flic en Belgique? Je ne sais pas, Mmh. tu vois? Mmh. Bah, à peu près la Heu, même qu'en France, tu sais, il voilà. y a pas beaucoup de changements, Et quoi. c'est impressionnant le nombre de gens quand on les arrête qui nous disent: Lisez-moi mes droits». Mmh. Mmh. Ouais, c'est américain, ça, Eh c'est pas oui, chez nous. Bah ouais. Ouais, c'est ça, quoi. C'est ça, Ouais. effectivement, quoi. Oui, on a tellement l'habitude des séries, hein, aussi on a aussi abreuvé de séries, TV, policières américaines, donc on pense et que ça s'applique chez nous, voilà, mais non, ça s'applique pas chez nous, en fait, c'est et un autre monde, on va et dire, hein, dans voilà, les et ce USA, qui est quoi. intéressant dans le cinéma teen, et globalement, tu vas le retrouver également dans tous les pans du cinéma d'exploitation, c'est-à-dire aussi dans les slashers, dans le cinéma d'horreur. Il faut savoir que c'est des cinémas qui sont Mmh. extrêmement progressistes et extrêmement avant-gardistes. C'est-à-dire que c'est là où en ce moment, je suis un petit peu, déstabilisé par tout ce qu'on voit, tout ce qui se passe. Enfin, je ne sais pas si vous êtes au courant de la situation politique qu'on a en France. On doit Mmh. donner, je pense, vu de l'extérieur, Le un spectacle bordel. assez lamentable. Hein? Mmh. Oui, c'est C'est le vrai, assez bordel. lamentable, j'avoue. J'avoue, oui. Ouais, ouais, non, non, où, on n'a strictement pas de solution parce qu'on a, ben, un effondrement moral, en fait, et je pense aussi, il faut le dire, un effondrement intellectuel. Et avec, et je le dis pas, mais il y a quand même un pan de notre société, de gens qui sont fascinés plus par la nouveauté que par le progrès, Mmh. voilà, qui sont plus accros à ce progrès-là et qui se rendent pas compte que,
les luttes qui qu'aura menées, ben, les gens de la culture les mènent depuis longtemps, dans le background, quoi. Mmh. Et le progrès, il se fait à travers le cinéma. Il se fait doucement, sans lutte, sans avoir besoin de manifester dans la rue. Il se fait doucement, par une sorte de soft power, et cetera. Il y a pas besoin de le forcer. Les choses avancent, donc Mmh. laissez le temps au temps, allons-y doucement et prenons garde les uns aux autres, quoi. Cherchons pas à nous rentrer dedans tout le temps. Et Mmh. c'est dommage. C'est dommage de voir, qu'aujourd'hui on est dans cet affrontement, voilà. Et je pense, voilà, d'une part, on aime le cinéma d'exploitation, et je pense il faut que ces gens-là aillent voir des films qui voient que finalement ça avance les choses. Pas parfait, mais ça avance. Oui, et puis ces films donc d'exploitation, c'est un défouloir en fait quoi, donc mais ces défouloirs, ça doit rester dans la salle en fait quoi, entre guillemets, hein, donc ça doit pas, Non, mais aller, ça va dans les esprits, c'est-à-dire c'est pas que dans la salle, en fait. À un côté, ah, c'est vrai, ouais. une fonction sociale de défoulement, une fonction également enfin, dans le cinéma d'horreur, dans le slasher d'ailleurs, tu as une fonction, heu, ça te permet quand même d'expérimenter la peur, de te confronter à la mort de façon ultra secure, parce que tu es dans une salle de cinéma, il peut rien t'arriver, tu es Mmh. dans ton canapé, il peut rien t'arriver, et moi, bon, il se trouve que je me suis retrouvé une fois dans une situation où je me suis retrouvé vraiment à flipper, à penser que j'allais mourir, hein. C'est autrement, plus, dur, hein, à encaisser que d'ailleurs, il m'a fallu très longtemps pour m'en remettre. Je m'en suis pas jamais complètement remis, et je pense que je m'en remettrai jamais complètement, mais voilà, donc ça a ces fonctions-là d'expérimenter les sensations, de se confronter à des choses. Mais il y a aussi des choses qui avancent dans ces films. La place de la femme, enfin, je veux dire, si c'est pas, enfin, la final girl, la vraie héroïne du slasher, c'est une femme, Mmh. Mmh mh. par Mmh. défaut. Oui, Bah oui. oui. De temps en temps, il y a des Final Boys, comme dans The Burning, Oui, par exemple, hein, donc c'est Ouais. Alfred, mmh, Alfred que je trouve, despicable, hein, donc je sais pas comment dire en enfin il est détestable, je trouve en fait, ça c'est un des points faibles de Burning, je trouve quoi. Mais oui, mais effectivement, c'est souvent des final girls, hein, donc dans 99 des cas, effectivement, c'est une femme forte, hein, donc pas à la hauteur de Ripley, hein, dans Alien, par exemple, mais quand même des femmes fortes, hein, comme, Jamie Lee Curtis dans Halloween, par exemple, en fait, quoi. alors après, Mais par il y a contre la question il y a la question de savoir aussi, enfin, il y a une dimension de la sexualité, hein. mmh Parce que c'est aussi, enfin, faut pas se leurrer dans le cinéma d'exploitation, comme je te le disais tout à l'heure vis-à-vis de Massacre au camp d'été, on est quand même aussi dans un magma d'idées contraires, hein. Mmh. mh, C'est-à-dire que, par exemple sur est-ce que vraiment, enfin, qu'est-ce qui fait que, dans Halloween, Curtis, c'est une femme forte, mmh tu vois? C'est une question qu'on pourrait se poser. Qu'est-ce qui la rend forte, en fait? mmh. Est-ce qu'il y a pas déjà cette dimension de sexualisation du fait qu'elle soit vierge, donc pure, donc tu vois? Bah, c'est pas ça qui va la rendre forte, en tout cas, hein, donc Ben enfin, non, dans les mais codes bon, du qu'est-ce qu'il y a, voilà, ah, mmh. quels sont les mécanismes qui amènent à penser que c'est une femme forte? Oui, Mmh. donc bonne question, enfin, à laquelle je répondrai pas, ce soir, en fait, parce que, voilà, donc j'ai pas préparé la question. Remettez-moi Bon, votre c'est pas grave. copie, demain, en fait, quoi. Mais non, je sais pas. Honnêtement, je sais pas, Claude, moi, je suis assez terre à terre, en fait, quoi. Je t'avouerai, je me Non, pose non, pas ces questions, j'ai pas non, non, mais d'analyse, ce que je veux dire, c'est que, quand on dit: «C'est une femme forte», elle survit, globalement, le mécanisme qui fait qu'elle survit, il est pas très clair, et je trouve que, il y a aussi cette idée, je suis pas sûr que quelqu'un qui se fasse poursuivre par un tueur, qui gueule tout un film, est-ce que c'est l'image qu'on a d'une femme forte? Enfin, tout ça, c'est un peu contradictoire, en fait. Tu lis bien dans Mmh. ces films-là ce que tu as envie de lire. mmh mh. C'est quand même beaucoup, Donald Pleasance aussi
qui vient un peu sauver les meubles à la fin. Oui, Mmh. souvent, c'est vrai, en fait, quoi, souvent. Mmh. Mais là, on parle d'Halloween, hein, mais il y a d'autres exemples où, les femmes «fortes» entre guillemets, elles ont besoin de personne, elles s'en sortent, toutes seules, en fait. Ah, regarde, là, un des meilleurs exemples pour moi, c'est Just Before Dawn, hein, donc vous connaissez le film Survivance? Just Before Dawn? Mmh. Ouais, ouais, Vous ouais. voyez le film? Vous voyez Je la suis en fin? train de lire la Vous bio de Jeff Lieberman. Jeff Lieberman, ah ouais, bah oui. Et Mais j'ai rencontré à Loveskin Festival d'ailleurs, en fait, hein, il y a 2 ans, je sais plus, il était à 2 mètres de moi, mais j'ai pas parlé avec lui, en fait, dommage, en fait, quoi. Il a l'air cool, hein, ça a l'air d'être un baba cool, très sympa, mais ouais, ouais, dans ouais, Just bah, Before. son bouquin est très marrant, quoi. Il est très marrant, il a été à Woodstock, il a Mmh rencontré, les Beatles, enfin il a fait plein de trucs, des pubs, mh. enfin, il est marrant, ouais, ouais, ça et Survivance, en fait, il avait eu un scénario très mauvais et qu'il a changé et puis il a mis une fille à la place, et on lui a dit Mmh. qu'il avait fait un film d'horreur féministe alors qu'en fait, il avait juste mis une fille un peu comme, La Nuit des Morts Vivants. Il a pris un acteur noir et on a dit que c'était waouh, c'était génial en fait, voilà. Mmh. C'était pas vraiment volontaire. C'est D'accord, ça d'accord. aussi, Non, non, mais après Mais on interprète quoi. mmh, tu soulèves un truc, c'est souvent entre l'intention des cinéastes et ce qu'on a pu écrire sur eux, il y a, souvent des fossés, enfin, voire des fois des canyons, quoi. mmh, Ouais, ouais. C'est-à-dire que tu as quand même des gens. Surtout dans ce genre de Mmh? budget quoi. Parfois ils dans ce genre de petit budget, ils prennent, un acteur, une actrice qu'ils connaissent, qui est pas trop cher et voilà et puis on dit: «Ah c'est génial d'avoir pris un tel ou une telle» et Non, mais voilà. oui. c'est un peu comme quand on dit, il y a, enfin la critique, alors ça, c'est en particulier en France, la critique, du cinéma fantastique, elle est un petit peu comme toute la critique, elle se fait sur une grille analytique de gauche. Mmh. Mmh. Alors qu'en fait, heu, je pense que il y a quand même une dimension, dans la culture américaine et dans certains films, il y a une dimension ultra religieuse, il y a des trucs comme ça. C'est complètement évacué. Mmh. C'est complètement évacué par la critique, Mmh. enfin, je veux dire et les mecs, ils sont bornés sur leur truc, ça va être, ultra consommation, ça va être la et ils veulent une forme de cécité, volontaire, enfin tout ce qui est là pour alimenter, une vision, un axe de vision et quasiment une vision dogmatique est retenu et tout ce qui, ne va pas dans ce sens-là est, mis sur le côté. C'est assez Mmh. curieux. Oui, oui, bah, tu parles du côté français ou du côté américain? En fait, j'ai pas Non, mais je suivi. parle du côté français, je parle du côté Français, français, quoi. c'est-à-dire que, Mmh. mais tu as un formidable exemple qui est, Carpenter. Enfin, je veux dire, Mmh mh. tu lis des papiers, des fois, tu te dis: «Ça y est, Carpenter, c'est un cinéaste de gauche», tu vois? Mmh. Je crois pas que ce soit un cinéaste de gauche, je crois pas que ce soit un homme de gauche du tout, Carpenter, moi. Bah, Carpenter, Enfin il a pas toujours dit que c'était un capitaliste, il a toujours dit, il a jamais caché, en fait, ouais, hein, qu'il tournait pour oui, mais l'argent, pas pour pourtant, l'amour de pas Ouais, pour pourtant l'amour de et qui l'art, pourrait on le voit oui, comme un enfin, qui pourrait rebelle, voilà, mmh. ouais. moi, je pense que c'est Oui, un gros anard, quoi. C'est un gros anard de droite, quoi et d'accord. Et maintenant et qu'il a son pognon, il joue à ses jeux vidéo dans son canapé, il en a plus rien à foutre, quoi. Il fait des concerts de temps en temps et Mmh. ils sont je sais sold out, pas, je hein, sais ces pas. concerts. Je sais pas réellement, bon après, Carpenter, le problème, c'est que je pense qu'il a fait des trucs où c'est difficile quand tu as fait des trucs énormes de Mmh. continuer. Mmh. Mmh mh. Mmh. Parce que Oui, oui, c'est quelque vrai. part, tout le monde chie à la gueule de Lucas, qui est quand même un gars qui est devenu, l'inverse de ce qu'il voulait être, hein, puisqu'il est devenu un studio. Ouais. Heu, je pense que honnêtement, après avoir fait American Graffiti, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Il est allé faire La Guerre des étoiles, c'est un grand film de culture pop, mais c'est pas du grand cinéma, c'est pas une leçon de cinéma non plus, La Guerre des étoiles. Mmh mh. Alors que American Graffiti, pour moi, c'est Mmh. un truc qui tombe du enfin, c'est une révélation, enfin, Mmh. Eh bien, et après ça, honte qu'est-ce sur que tu fais? Tu peux pas faire mieux. ouais. Mais honte sur moi, je l'ai pas vu, en fait, hein, donc il y a plein de classiques que j'ai pas vus. J'ai vraiment des grosses lacunes en Bah, classique. c'est une leçon de cinéma, c'est un film sans histoire. Mmh mh. Mmh. C'est un film où il s D'accord. en fait, c'est C'est une même pas une chronique. tranche de vie, c'est une tranche de nuit. Ouais, une petite chronique avant le Vietnam, quoi. Mmh mh. Ouais, ouais et une nuit Mmh. Mmh. et c'est incroyable, quoi.
c'est incroyable. C'est un film, extraordinaire. Pour moi, je pense que Lucas, il est plus impressionnant que Spielberg. Ouais, non, j'irai pas jusque-là parce que, enfin, Lucas, finalement, qu'est-ce qu'il a fait? À part, Non, les non, Star Wars je et Graffiti, qu'est-ce qu'il a fait, en fait? non, THX, non, c'est de c'est je te parle pas de sa film en entier. Je te mmh, parle qu'au niveau de prendre le cinéma et de faire de l'expérience de cinéma qui est proposée dans American Graffiti et c'est carrément, pour moi, un truc absolument incroyable. mmh. Oui, mais on peut pas résumer, toute la filmo enfin, d'un réal à un film, je veux dire, là, tu parles d'American Graffiti, mais voilà, à côté de ça, je suis pas convaincu que ces films, comme tu dis, oui, soient du grand cinéma et que ça parle de grand chose, finalement, en fait, hein. C'est surtout du divertissement. Il y a pas de discours social, ou alors ça m'est passé, à travers, hein, je sais pas, en fait, quoi. Sur Mais quoi? par contre, Spielberg, c'est différent, hein, donc Spielberg, lui, il a plus un discours, dans ses films Mais j'ai pas social ou compris. Tu disais qu'il y avait pas de discours social sur quoi? Sur, sur les films de Lucas, en fait, hein, donc pour que ah American non, mais c'est ce Graffiti, que je te je dis. veux bien le croire, mais je C'est l'ai ce pas que je vu, te dis. mais C'est ce que je te dis, mais après, voilà, moi je te parle de cinéma en tant que forme d'expression artistique, d'accord. pas forcément en tant que container, Mmh. à idées ou que plat dans D'accord. lequel, tu délivres des messages. OK. Oui, donc Je d'un point de pense vue que artistique, tu veux dire? OK. Oui. Mmh. c'est énorme de dire que ce mec-là, à l'âge qu'il f je sais pas, il est très jeune, hein, quand il fait American Graffiti, Ouais, ouais. heu, tu fais ça enfin, imagine, tu fais un chef-d'œuvre pareil, qu'est-ce que tu peux faire derrière? Mmh mh. Mmh. Qu'est-ce que tu peux faire derrière? Ah oui, tu as la pression, hein, donc c'est sûr, quoi. Tu as la Non, mais pression, c'est même quoi. pas une question de pression, c'est que de toute façon, tu as fait ce que tu avais à faire dans la vie déjà. Mmh. Tu peux Mmh mh. continuer. Bon, lui, il est devenu autre chose, en fait. Mmh mh. Oui, oui, oui. Bah, quelque part, donc c'est bien qu'il ait continué, comme ça, on a eu droit aux Star Wars, en fait, hein, les Star Wars, originaux, on va dire, ou originels, en fait, hein, des années Ouais. 70, début années 80. Donc oui, donc moi je suis pas SF, hein, donc personnellement la SF m'intéresse pas, en fait, parce que la SF, on est trop dans le ta gueule, c'est magique, en fait, quoi, hein. Donc on peut faire un peu n'importe quoi, hop, on sort ça d'un ou alors, la hard science. La hard science, ça c'est autre chose, en fait, comme Battlestar Galactica, par exemple, qui est une série monumentale, en fait, donc celle des années 2000, là c'est différent pour moi, en fait, et en plus il y a tout Alors un sur contexte sur religieux. Galactica, il y a une dimension religieuse assez Ouais, incroyable d'ailleurs. ouais, Mmh. ouais, ouais. C'est Je incroyable parce que c'est un version années truc de 2000, hein. mormon à la base, hein. Version années 2000, hein, je parle Ouais, je mais moi parle je te pas parle de la du première, ah l'original en fait. C'est à la base, j'ai appris que, il voulait pas le faire dans l'espace. C'était un truc de mormons, de Ah d'accord. communauté ouais? de mormons qui traversaient des États-Unis. Mmh. Ah oui, ah oui, OK, j'ignorais tout, mais je t'avouerai, j'ai pas vu, hein, donc la série originale, des années 70, c'est 70, hein, je pense, donc Ouais, je l'ai ouais. pas vue. C'est qui le showrunner, en fait, de cette série? Ouh là! Je sais plus, en fait, Bon, il y en quoi. a plusieurs, hein, parce qu'il y a, Dick Benedict, Dick Benedict, ouais. Ouais, ouais. et Mais c'était des petits acteurs de ouais, mais je sais pas si le tu showrunner, fais, je sais plus c'était qui, en fait, quoi. Je sais plus c'était qui. Le dans le remake, enfin le reboot, de Battlestar Galactica, c'est Moore, c'est ça? C'est Moore? Hein, donc j'ai oublié son Ronald prénom. Moore, ouais. Ronald De Moore. quoi? lequel? Le reboot de 80? De 2000, hein, donc de Battlestar Galactica, donc 2000-2010, Donc en la fait, nouvelle quoi. série, parce qu'il y a déjà eu une deuxième série, hein, dans les années 80. Ouais, ouais. Ah, je savais Il y pas. a Là, tu Battlestar vois, tu m'apprends. 80, ouais. Ah bon? Ben, Galactica Battlestar là, je savais 80. pas. Je savais pas, en fait, quoi. Aucune idée. Je Mmh. sais pas ce qu'elle vaut non plus, moi, je suis vraiment très attaché à la série des années, 2000, 2010, que Ah je bah, nous, on trouve est peut-être alors que j'aime même pas un la peu plus vieux que toi. Parce que nous, on a dû enfin, je pense, Fred, toi, tu as dû voir la première. Oui, oui, en partie. Puis j'ai revu le long métrage il y a pas longtemps parce ils Lequel? avaient La conquête de la compilé, Terre ou, le Parce tout qu'il y en a 2. premier, ouais, qui est sorti en Ah Blu-ray, d'accord. chez les Allemands. mmh Oui, 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 oui. C'est vrai qu'à cette époque-là et c'était un truc qui se faisait bien, alors je sais pas en Belgique, mais en France, de sortir les épisodes pilotes au cinéma, ouais. Si, si, ouais. On Ah, Il y avait on avait a fait ça eu, aussi chez nous?
Je savais pas en fait. Il y avait Il les y avait agents très Hulk, spéciaux aussi. Le Hulk au Virginien, ils ont cinéma. sorti des films, ouais, au cinéma. D'accord. Ah, mais Mmh. Histoire j'ignorais. fantastique aussi, forcément, qu'ils ont Mmh. sorti, en film à sketch, quoi, les 3 Mmh. premiers épisodes. Mmh. Histoire fantastique, le oui, 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 chez nous aussi. Effectivement, la série Amazing, Stories. Ouais, Mmh. j'ai récupéré en DVD il y a pas longtemps, il y a une semaine ou 2 à 1 € sur une brocante. Je me Mmh. suis dit: Oh là là, mais monsieur fait des affaires, hein. 1 € sur une brocante, dis, je vais Et regarder c'est tout ça. décevant, hein. Tu vas voir, c'est décevant. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup qui sont pas terribles dans cette série, mais bon. Ça Ouais. raconte quoi en fait, Amazing Story? C'est du true crime ou des faits qui enfin, Ah d'histoires non, qui sont non, vraiment Non, passées? non, c'est du style La Quatrième Dimension, en fait, mais D'accord. avec, enfin, ça a été le la catastrophe économique de Spielberg, quoi, parce que c'était, D'accord. à l'époque, il avait le vent en poupe et on lui laissait faire tout ce Mmh. qu'il voulait. Et donc il y a tout l'imaginaire Spielbergien qui s'est diffusé à travers ces trucs et honnêtement, c'est très il y a quelques ske il y a enfin, faut dire ce qui est, il y a quelques trucs qui sont vraiment super bien faits, Mmh. sont vraiment bien écrits et cetera. Mais moi, je trouve que ça a pas la saveur, De ça a pas, voilà, c'est pas une anthologie mémorable. Enfin, je veux dire, alors que tu prends, enfin moi, tu prends les 2 premiers Creepshow, par exemple, je trouve ça mmh. absolument génial, moi. Tiens et beh, justement, je pense pas vous avez pas encore fait de livre sur les anthologies, il me semble, en fait, hein? Vous avez déjà pensé, Non. faire un livre sur les anthologies? Enfin, si ça vous intéresse, bien entendu, hein. Pas Alors, écrire un livre pour écrire un livre, en fait, hein. Il doit avoir un intérêt, bien entendu. écoute, moi, c'est un dossier que j'ai proposé à l'écran, mais j'ai dit Mmh. clairement, je le ferai pas tout seul parce que c'est énorme et D'accord, ouais. parce qu'il y en a vraiment des kilos. On connaît les principaux, mais bon, j'ai déjà fait un sur la Amicus entier, donc la Amicus, Mmh. forcément, ils en ont sorti, une dizaine. Mmh. Mais il y a beaucoup d'anthologies pas très connues, genre, Snoop Dogg of Horror, Tales from the Hood, des Ah mon trucs Dieu, comme oui, ça. j'ai regardé, j'ai tenu 10 minutes, quoi. C'est horrible, en fait, quoi. C'est tout à Donc, fait indigeste, en fait, que j'ai vraiment du ouais, mal, en fait, il y quoi. a vraiment Ouais. énormément et puis, critiquer des films à sketch, c'est compliqué parce que Bah, de On toute est à la maison. façon Non, mais c'est vrai, ça a toujours été le travers de ces films-là, l'homogénéité, des propos et des trucs, enfin, c'est pour ça que les Creepshow sont pas trop mal faits, je trouve dans ce sens-là où il y a quand même une certaine, un ouais, nivellement, voilà. cohérence, ouais. Mais, globalement, il y a des Contes de la Crypte qui sont sortis en film, non? Oui, il y en en a 3. Il y a, Bordello of Blood, il y a, Le Chevalier du Démon et il y a un troisième qui est beaucoup moins connu qui s'appelle Ritual et qui n'a pas du tout marché. Là, il n'est pas sorti en salle ni rien, mais il devait sortir. Il doit être en vidéo, un truc comme ça. Ouais, mmh. ouais, Tales from the Crypt. D'accord, d'accord. Oui, effectivement, il y a des tas. Les Amicus, ça, je connaissais. Les Creepshow, je connais. Heu, Qu'est-ce qu'il y a d'autre, en fait? Il y en a eu plein, il y a toujours eu des petites tentatives d'anthologie, Au-delà du réel, au-delà du ré ah non, même dans non, les c'est pas années ça. 2000-2010, hein, il y a des films d'anthologie assez, fréquemment, ouais. Ouais, 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 les Trapped j'ai Et Ashes, là, Charles Band. Charles ah oui, ben j'aime bien les Charles Band, en fait, quoi, donc j'ai une grosse affection, en fait, hein, pour Charles Band également. Les Full Moon, en fait, les Radu, hein, la série des Radu, par ouais, exemple. Les Toxicatis, marionnettes, les marionnettes tueuses, les poupées tueuses, comment Puppet ça s'appelle? Masters. Les Puppet Master, voilà. Mais OK, OK. Mais écoutez, ah, Fred, Un truc pour toi, de si je quoi? l'ai. Ah, je sais même pas où il est. Enfin, j'ai Mais aussi un bouquin sur Full Moon qui est très chouette. Ça s'appelle, ça vient du Vidéo Club. Et c'est une grosse brique de 600 pages sur tous les productions Charles Band en vidéo, quoi. oh là, Peut-être, effectivement, oui, il y en a vu le eu nombre de un, productions, vu le nombre de films qu'il a il y en a sortis, eu un déjà en anglais, qui était, intéressant, sur Empire, mais c'était pas, sur Full Moon, hein. C'était C'est vraiment sur Empire. Empire of the Beast. mmh. Ouais. Et ben, c'est les mêmes qui ont après fait sur Full Moon. Ouais, c'est ça, hein, donc c'est d'abord D'accord! Empire et puis Full Moon, en fait, Ouais, oui, effectivement. c'est la C'est même ça, équipe. quoi. Ouais, 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 Et ouais. il Oui, est oui, très sympa. il est très sympa, en fait. Charles Band, tu veux dire? Charles Band.
Le ça? bouquin et ouais, Le bouquin. il y a la biographie de Charles Barnes qui est sympa aussi. Bon Mmh. après, il se met un petit peu en valeur, hein, ça évidemment, Mmh. Bien sûr. Ah là là. Bah, non, mais Bah, écoutez, c'est quand même un type qui, que tu le veuilles ou non, qui a quand même réussi à sa manière, même s'il a connu, bon, bah, un crash, terrible, mmh avec Empire, je dirais que quand même, bon, bah, on peut lui reconnaître d'avoir su exister mh. dans dans le dos de l'industrie hollywoodienne, quoi. ouais. Ah oui, 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 beh, chapeau, hein, donc moi j'ai beaucoup d'admiration, hein, donc pour tous ces producteurs, qui, avec très peu de moyens, ils veulent sortir des films à tout prix, ils veulent, ils font des économies et Enfin, cetera, mais Charles Band, ils arrivent c'est pas vraiment à tout prix, hein, c'est mmh, il veut sortir des films pas chers. pas cher en fait, quoi, voilà, Ouais, de moins en moins cher. de moins en moins cher Oui, en fait. c'est vrai, mais précise qu'en plus, ils seront de moins en moins chers. Et là, Mmh. justement, je sais pas si tu te souviens, Fred, de ce film qui s'appelle Savage, Island, avec Linda Blair Si, et si, qui qui est un justement remontage, de des s'évader évadés du du camp camp. d'amour et des tortionnaires du camp d'amour, voilà. Ouais. Ah bon, quoi, donc c'est des scènes qui ont été prises de ce film en fait, c'est ça? Pour tourner, Oui, oui, mais il Savage le Island? fait, c'est un Ouais. film de montage, une salle, enfin, c'est Mmh. bah, c'est un petit peu Escroquerie, comme quand il avait fait, escroquerie. Coronavirus Zombie là, Corona Ouais, ouais, Zombie, un ouais. truc comme ça, Il a repris c'était Virus Virus Cannibal, ouais. Cannibal. Mmh. Ah Il oui, il j'ai vu tourne ça en fait. il C'est il tourne 10 extraordinaire. minutes de nouvelles scènes et puis, tout le reste, il pique ailleurs, quoi. Oui, c'est un escroc en fait, quoi. C'est un escroc, mais voilà, c'est attachant en même temps, Bah, en Ah fait, quoi. ben, oui, oui, non, mais J'ai vraiment il y a un c'est Puppet un escroc Master qui est prodigieux. uniquement un best-of, quoi. Il y a un de mmh, ces Puppet Master, c'est que des extraits des films précédents. d'accord, d'accord. Ouais, il pique des extraits, ça et là, Bah, il c'est pique les scènes avec des effets spéciaux et puis il engage un mec, pour faire une narration, mmh «Oui, je me souviens, quand André Toulon a fait ça» et hop, 10 minutes d'extrait du film. magnifique, Ça quoi. coûte pas Beh, cher. il se plagie lui-même, c'est magnifique, Ouais, en fait. Mais écoutez les amis, donc là on va arrêter là. Mais écoutez, mais je vous remercie vraiment, Claude, Fred, pour votre, participation et mais de rien. vraiment encore une fois, donc là maintenant il fait un peu enfin je fais un peu ce qu'on voit, mais les amis, franchement, achetez leurs Ah ben, livres. Slasher, ça c'est va un couper. livre qui se lit dans le noir, de toute façon, hein. C'est un livre qui Ouais. se lit dans le noir. Vraiment, c'est un livre de qualité, vraiment, vraiment et pas cher. Donc pour 35 € franchement, chapeau, vraiment et donc c'est Ah, j'ai assez quand même complet. une Bon, il est pas anecdote, exhaustif comme vous dites, mais j'ai une anecdote chapeau. rigolote que j'ai jamais dit nulle part. Ah, Allez, on a vas-y. on a droit à une, D'habitude, c'est que, d'habitude, quand je fais des livres, je fais mes maquettes moi-même. mmh Et là, on m'a mis, une maquettiste, senior, enfin, quand je dis senior, c'est-à-dire capée quoi, mh. la fille qui est très, très douée pour ça et qui travaille avec des très gros éditeurs. Et les premières pages qu'elle m'envoie, parce que j'avais fait un dossier écono, il y avait, je pense, je vais pas dire une connerie, il y avait plusieurs gigas d'images et voilà, et elle m'envoie et j'étais pas emballé par le choix des images qu'elle avait mis, tu vois? C'était, pour moi, c'était pas Mmh. assez graphique et tout ça. Et je lui dis, elle me dit: «Mais du coup, je sais pas comment choisir parce que je sais pas ce que tu veux», tu vois? Et je lui dis: «Écoute, on va partir sur un truc, c'est dans ce que je t'ai envoyé, tout ce que tu me montrerais pas à tes gosses, tu le mets». D'accord. Et elle l'a fait Elle l'a fait en fait, quoi et ça a et marché. et c'était pour Mmh. excuse-moi, j'ai pas suivi en fait, je suis désolé, je commençais à fatiguer. C'était pour quel livre Bah en fait, tu alors, parles? c'était pour De quoi? Slasher, Ah, c'était pour Slasher, ça va Slasher. couper Bah en ouais. fait, quoi. Ah OK. ben, on parle de Slasher. Bah oui, 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 On oui. parle pas de ton bouquin sur les parodies porno, hein? Ah ben là, je peux vous raconter une autre chose sur celui-là. Ah! Vas-y, dis-nous en fait, quoi. Non, mais parce que c'est le plus Mmh. intéressant. Donc on me dit, bon, il faut illustrer. Donc moi déjà, tu sais, pour trouver des photos sur des films de cul, des productions américaines et cetera, c'est pas facile. Donc déjà, tu vois, je remue ciel et terre parce qu'il faut retrouver
des vieux magazines des années 80, tu sais, des Blue Cinéma, Mmh. X-Film, Adult X-Film, Guide, des trucs comme ça. Et un jour, l'éditrice m'appelle et me dit: «Il y a un gros problème, je reviens du service juridique, ils se sont arrachés les cheveux, c'est pas possible de sortir le livre comme ça». Mmh. Elle me dit: «Les photos que tu as mis sont explicites, en fait». Mmh. Je dis: «Mais attends, ce sont des photos de films de cul. Moi, je peux pas te faire un livre sur, tu me demandes des photos de films de cul, voilà, il y a du cul». C'est un peu comme si tu me demandais de faire des photos de films de guerre où il y a pas de guerre, quoi. C'est pas Ouais, c'est possible. ça a pas de sens, ouais. Mmh. Donc en fait, toutes les photos que tu vois dans le livre ont été recadrées, en fait. On a trouvé ça comme D'accord. parade. On a Mmh. recadré, zoomé, ce qui fait que tu vois pas ce qui se passe à côté, derrière ou en dessous. D'accord. C'est un peu frustrant du Et coup. C'est frustrant pour toi en fait, hein? Smut, Vraiment. oui, ah votre non, pas smut. du tout. Enfin non, frustrant, non. Non, non, mais c'était très drôle de se dire, «Ouais, ouais, c'est soft, ça passe», alors qu'en fait, ce sont des scènes de sexe non simulées, mais simplement tu vois pas le tu D'accord, vois pas «l'endroit qui coince» entre guillemets. d'accord. Tu étais précurseur de Vinegar Syndrome qui sortent, leur collection de films porno d'où ils ont enlevé les scènes de cul. Mmh. Comment Smut, ça? oui, votre smut. Comment ça? Ben, Vinegar Syndrome, ils ont une collection qui s'appelle Smut, We Vote Smut. Et donc, tu as des films des années Qu'est-ce que 70, tu vu? porno, enfin, ou érotiques hard, et ils enlèvent les scènes. Mmh. Mais rassure-toi, en bonus, il y a quand même la version intégrale. Ah! Je Pourquoi en te bonus prends un Moi, toi? gros lit. je suis pas vraiment rassuré, mais cela dit, c'est vrai que quand j'ai fait, les parodies, j'avais expérimenté quelque chose d'assez étrange. C'est que le livre a été fait en très peu de temps. Il y avait eu un problème, on s'était mal compris, donc il fallait que je fasse très, très vite et donc je regardais les films en accélérant les scènes de cul, ce que les gens font pas. Généralement, ils font l'inverse. Ouais, Ils ouais. accélèrent les scènes de parole et moi, en fait, je regardais les entre-scènes, en fait, quoi. Et c'est vrai D'accord. qu'un film de cul, surtout un film tourné en vidéo des années 80, sans les scènes de cul, c'est très bizarre. Ouais. Il y a un petit côté un petit peu, tu sais, Sitcom. sitcom lunaire. Ouais. Tu sais? Le mec, il arrive: «Bonjour madame, je viens réparer l'escalier». «Ah oui, alors si vous pouviez m'enlever ma culotte car elle est coincée». Tu sais? «Oui, bien sûr madame». Oui, effectivement, c'est lunaire en fait. C'est lunaire. Ah là là. «Je Mais viens je viens réparer l'escalier». je verrai pas l'escalier. Bon, bah, Mais non. merci pour ces anecdotes, Claude. Beh, écoutez les amis, beh, un grand merci encore pour votre, aimable participation. Ouais, Donc c'est merci à toi. vraiment s'il te plaît? Merci à toi. Mais un grand merci donc mais je sais pas encore quand je vais sortir les vidéos parce que là je suis occupé à The Hitcher en fait quoi donc je suis Ah, occupé au tu fais The montage, Hitcher. enregistrer la deuxième. Ouais, ouais, oui. Donc c'est un de mes 10 films préférés, hein, The Hitcher, je le Alors j'ai range un aux côtés de message moi quand Jaws. même, j'ai De un quoi? message, je sais pas quand j'ai un message, je sais pas quand la vidéo sera publiée, donc j'espère que d'ici là en France ça ira mieux. Mmh. Je suis pas capable de vous dire ce soir, mais vraiment le truc c'est putain et faut les gens, il faut prendre soin les uns des autres et arrêter de se rentrer dedans. On pense Mmh. pas tous la même chose, c'est pas grave, il y a des choses que faut pas lutter, faut aider, faut Mmh. expliquer petit à petit. De toute façon, quand tu rencontres les gens, tu t'aperçois que tout le monde veut la même chose. Voilà, donc Mmh. soyez bienveillants. Soyez Ouais. bienveillants et suivez pas l'exemple que qu'on donne en France en ce moment. Voilà. Oui, oui, beh, effectivement, tu as tout à fait raison. Donc la bienveillance, c'est vraiment super important. Claude et oui, il faut passer outre, Voilà. voilà, cœur, en fait. Voilà, tout à fait, en fait, quoi. Mais On voit qu'on n'a pas les mêmes références avec, Fred. avec Fred, quoi. Ah, c'était pas un cœur? OK. Allez, Non, les amis, bon, je vous laisser. Écoutez, normalement, j'espère la vidéo, normalement, ce sera semaine prochaine. Voilà, donc je fais un peu de montage, donc parce que là, elle dure 1h17, presque 1h18. Donc déjà, le temps de télécharger tout ça, ça prend déjà du temps. Mais voilà, donc normalement, semaine prochaine, ça devrait sortir. Et la vidéo sur The Hitcher, normalement, c'est cette semaine qu'elle sortira, en fait, quoi. Donc voilà. Vous aimez The Hitcher? Ne me oui, dites alors pas non, hein, les amis, quoi. non, non, en fait, allez, enfin,
Faut que tu coupes l'enregistrement et je te dirai quelque chose. Attends, donc je coupe l'enregistrement alors, en fait, ça va?